Bonjour à toutes et tous et bonsoir à ceux qui regarderont cette vidéo le soir ou la nuit. Donc, comme le titre de la vidéo, prions, prions, prions. Pourquoi en ce jour de grève, eh bien, c'est justement dans les jours de difficulté que nous pouvons prier pour la France, la fille aînée de l'Église. Oui, prions pour la France, fille aînée de l'Église. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, je me répète, nous avons nos prières classiques, la plus connue, celle qui a donné Jésus, le Notre Père, le Je vous salue Marie, la prière à Saint Joseph. Je vais vous les mettre en description pour celles et ceux qui ne les connaissent pas. Et voilà, il n'y a pas besoin on a juste besoin d'un cœur pour prier. Donc nous avons tous un cœur. C'est d'autant plus important que notre pays ne va pas bien. Nous avons vraiment besoin de prier pour la France et les Français. Nous pouvons prier chez nous, nous pouvons prier dans la voiture, tout est possible. Prier bien sûr à l'église. Je vous encourage toujours à aller au tabernacle pour dire bonjour à Jésus, lui dire notre amour et lui faire notre prière pour la France. Donc prions, prions, prions. Nous ne connaissons pas le résultat de nos prières, mais c'est là notre foi. Foi veut dire confiance. Donc quand nous prions, ce sont des prières qui vont être utilisées pour le meilleur. Donc faisons confiance à Jésus, notre Sauveur, notre unique Sauveur, à la très sainte Vierge Marie, à Saint Joseph et à tous les saints, les anges, les archanges, Saint Michel Archange, car pour que les choses s'améliorent en France, nous pouvons avoir l'illusion qu'elles se feront, que ces améliorations viendront sans nos prières. Je pense que c'est une illusion. Nous ne pouvons pas transformer la société par des processus révolutionnaires. Ça ne marche pas. L'histoire l'a largement démontré avec les bains de sang des révolutions. On prend les mêmes et on recommence. Il faut passer de la révolution à l'évolution. Et l'évolution, c'est déjà de comprendre qu'il y a déjà un dessein, c'est celui de notre Seigneur Jésus-Christ, envoyé par le Père éternel, son Père, notre Père, par l'Esprit Saint. Il y a un dessein. Nous n'en connaissons quelques contours,
Mais nous, en priant, nous hâtons ce dessein de bonheur, de joie, de paix. Nous hâtons sa venue à ce dessein. Donc, c'est là toute l'importance de la prière. Car en priant, nous reconnaissons que de nous-mêmes, uniquement de nous-mêmes, nous ne pouvons pas arriver à améliorer les choses. On l'a vu dans l'histoire de France, l'exemple de l'époque de Saint-Louis, où où Saint-Louis conduisait la France avec une foi catholique extrêmement puissante. Eh bien, le royaume était particulièrement bien tenu. Donc, prions pour que les choses s'améliorent en France. C'est un acte d'humilité, je le répète, que de commencer à comprendre que les hommes, uniquement les hommes, n'y arriveront pas. Il nous faut l'aide, il nous faut la transcendance par Jésus-Christ pour pouvoir améliorer les choses. Les choses s'amélioreront quand les prières seront suffisamment nombreuses. Et tout peut basculer pour vraiment une amélioration pour le plus grand nombre, pour tout le monde, pour notre patrie. La patrie, le mot patrie veut dire terre des pères. Voilà, c'est ça la patrie, la terre des pères. Donc la France est fille aînée de l'Église. Elle est très bousculée, très malmenée, et elle a besoin de nos prières. De nombreux messages viennent de Jésus, de la Sainte Vierge, qui demandent des prières pour la France. Nous vivons une société matérialiste et une société uniquement matérialiste n'a pas d'issue. Il nous faut le ciel. Et l'accès au ciel se fait par Jésus. Uniquement par Jésus. Puisque lui seul est venu pour nous. Il a été crucifié pour ça, par ceux qui ne l'acceptaient pas. Et il est ressuscité pour nous. Il est ressuscité pour nous et il continue de nous sauver. Mais il ne peut pas nous sauver contre nous. Jésus peut nous sauver avec nous, que nous le voulions. C'est le sens de la prière. Oui, Jésus, nous voulons être sauvés, nous voulons que tu sauves notre nation, la France, pour qu'elle retrouve cette vocation qui lui a été donnée de fille aînée de l'Église, qui est essentielle. Je vous rappelle que la France est le pays au monde qui a envoyé le plus de missionnaires dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Donc, prions, prions, prions. Soyons dans la joie de cette prière qui est